Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre tirage va être un spécial célibataire. Qu'est-ce qui va se passer pour vous concernant votre futur mariage? Il peut s'agir aussi d'une union qui est longue, donc pas nécessairement un mariage légal, mais qu'est-ce qui vous attend dans le futur par rapport à cette relation qui vous attend. Donc, je vais vous demander de choisir entre une des quatre plumes ci-dessous. Donc, groupe un, la plume beige. Groupe 2, la plume jaune. Groupe 3, la plume rose. Et groupe 4, la plume verte. Donc, faites votre choix, puis une fois que vous êtes prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Donc, groupe 1, vous qui avez choisi la plume beige, c'est votre tirage. Donc, j'ai tiré déjà d'avance, des cartes de l'oracle Angel Answer et de l'oracle de la compassion, ainsi que certaines cartes de mon oracle fait maison. Bon, pour commencer ici, j'ai sorti deux chansons qui viennent. En fait, j'ai une quarantaine, une cinquantaine de chansons ici. Ces chansons-là, en fait, c'était vraiment plus pour m'expliquer un peu vos énergies lors de votre rencontre ou avant votre personne, puis les énergies vers lesquelles vous vous dirigez avec euh, votre futur époux, épouse ou conjoint, conjointe. OK? Donc, j'ai ici la chanson Try Again de Tiana Taylor. C'est une reprise de la chanson d'Aaliyah. Dans le fond, ce que je comprends, moi, ici, déjà, avec en plus l'oracle Choose a New Direction, donc choisir une autre direction, c'est que la relation dans laquelle vous sortez présentement, peut-être que vous désirez retourner avec votre ancien copain, copine, peut-être qu'il y a une certaine confusion par rapport à ça, ou alors j'ai vraiment beaucoup senti en tirant les cartes que peut-être que vous étiez dans une forme de pattern, dans le sens que vous choisissez souvent ou vous avez choisi dans votre passé des partenaires quand même qui se ressemblaient, ou c'était une énergie dans la relation qui était quand même assez similaire, qui ne fonctionne pas pour vous par contre. Ok, vous avez appris des leçons, c'est certain, mais les anges ici vous demandent de choisir une nouvelle direction parce qu'il y a des changements, des gros changements quand même assez heureux qui viennent pour vous. Puis ici, en plus, j'ai une nouvelle énergie. Donc, choisir une nouvelle direction qui va vous donner des changements heureux qui vous amènent à une nouvelle énergie. Donc, on vous demande aussi que vous êtes... On m'indique ici que vous êtes vraiment dans une phase importante dans votre vie présentement, une phase de changement. Euh, il y a un travail sur vous qui doit être fait. Peut-être que vous êtes en train de l'effectuer, ce changement-là présentement, qui va vous mener vers votre époux, votre épouse. OK? Moi, ce que j'ai ici, on avait Roméo et Juliette, querelle, passion et vie de famille. OK? Donc, déjà là, moi, je vois ici qu'il va y avoir peut-être une. J'entends deux choses avec le Roméo et Juliette ici, pour vous. Dans le fond, c'est soit que vous aviez vraiment une vision peut-être un peu trop romanesque de l'amour, des relations amoureuses dans votre passé, ou peut-être même encore aujourd'hui. Puis, si c'est le cas, on vous demande un peu de changer votre façon de faire. Ça ne veut pas dire que l'amour et les relations sont plus, sont, doivent manquer nécessairement de romantisme. C'est pas ça du tout. C'est juste que peut-être qu'il y avait un aspect un peu féerique, euh, mais pas seulement féerique aussi, mais fatal avec l'amour, donc que vous le percevez comme étant quelque chose qui doit être difficile, parce qu'on s'entend que Roméo et Juliette, euh, c'était un amour quand même difficile. Il y avait une forme d'interdit là-dedans. Justement, ça peut aussi être question d'un interdit. Peut-être qu'il y a un clash culturel ou peut-être des questions de religion, de famille, des choses comme ça qui vont interférer quand même avec votre future relation. C'est ce que je vois ici. On a querelle, mais également passion. Donc moi, ce que je vois avec la passion aussi, plus la passion est forte, c'est une énergie quand même de feu. Ça peut vraiment créer des querelles. Euh, Par contre, c'est drôle, la sensation que j'ai, c'est vraiment plus des chicanes un peu. Euh, c'est pas ça va pas être nécessairement des chicanes dangereuses. C'est pas ce que je sens ici du tout. Je sens même un côté peut-être immature venant de ces querelles-là. OK? Puis on a vie de famille ici. Donc ça m'indique que vous allez
fonder une famille avec cette personne-là. Même s'il n'y a pas d'enfant, c'est que vous allez avoir un sentiment de faire partie d'une famille que vous allez créer avec cette personne-là. Puis j'ai entendu pour d'autres, certains d'entre vous qui vont choisir la plume beige, vous avez déjà des enfants. Il se peut que cette personne-là ait aussi également des enfants. Puis si ce n'est pas le cas, vous allez vraiment... il va y avoir une belle entente, OK, de ce côté-là. C'est ce que je sens vraiment. Parce que la vie de famille qui est sortie ici, je l'ai sentie quand même très, très, très positive. Donc, l'autre chanson qu'on avait ici, c'était Higher Love de Whitney Houston et Kygo. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est justement ça, c'est qu'il y avait un pattern dans votre passé. OK? Là, vous choisissez une nouvelle direction ou vous êtes à veille de choisir une nouvelle direction pour vous concernant vos amours. Dans le fond, ce que vous demandez à l'univers, consciemment ou inconsciemment, c'est vraiment un amour plus grand que ce que vous avez connu. OK? Puis déjà, avec le Roméo et Juliette ici, oui, c'est tragique, mais on s'entend que ces deux êtres-là s'aimaient énormément au point de perdre leur vie. Là. Mais bon, donc c'est ça ici que je vois ici pour vous et votre futur mariage ou votre future vie amoureuse. Parce que je le sens que pour le groupe 1, c'est pas vous n'allez pas nécessairement vous marier légalement, tout le monde. Certains d'entre vous, oui. Mais le reste, ça va vraiment être une union. C'est comme un mariage, dans le fond. C'est juste que vous n'allez pas nécessairement passer à l'hôtel ou des choses comme ça. OK? Mais moi, je sens vraiment une longue union. Puis les seuls petits problèmes que je perçois ici, ça va être peut-être les querelles. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je le sens beaucoup plus comme des querelles. Il y a quelque chose d'enfantin un peu là, dans ces chicanes-là ici. Donc là, je sors mon petit tarot de tot ici. OK, pour avoir un peu plus d'informations sur votre personne. Donc, groupe 1. Votre Jules ou votre Juliette. Donc, wow, OK. Wow. OK. Wow. Oui, je vois un mariage pour certains d'entre vous, ça c'est certain. OK. Ça vient de me le confirmer. Ce ne sera pas bien long. Mariage, votre personne. Wow. Mariage, votre personne. OK. Groupe 1. Votre personne, OK. Vous allez rencontrer cette personne-là dans un changement. Aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être lié à des études ou à une école, OK, au moment où vous allez rencontrer cette personne-là. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va être en séparation, OK. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment quelqu'un que moi, je sens pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être même quelqu'un qui aurait déjà été marié ou qui aurait été dans une relation quand même assez longue. Vous allez tomber sur cette personne-là quand cette personne-là va déménager. Donc, va sortir un peu du lieu où est-ce qu'il ou elle partage avec son ancienne personne, okay, son ex. Ce que je vois ici aussi... pour la plupart d'entre vous, il va s'agir quand même quelqu'un de quand même assez intellectuel, ok? C'est ce que je perçois ici. Puis aussi quelqu'un qui a beaucoup... il y a un aspect traditionnel chez cette personne-là, ok? Ça peut être quelqu'un de religieux ou alors c'est juste... Parce que je sens que peut-être les querelles vont venir. Soit c'est vous, cette personne-là, mais moi je perçois plus que ça va être votre personne, que vous êtes peut-être un peu plus ouverte d'esprit que cette personne-là. Donc les querelles peuvent être en fonction de désaccords un peu. Parce que je sens vraiment quelqu'un qui a beaucoup de principes, qui a beaucoup de... Pour cette personne-là, il y a une façon de penser un peu carrée, je dirais. OK? Je sens quelqu'un quand même d'assez indépendant. OK, indépendante. C'est quelqu'un qui va être... quand vous allez rencontrer cette personne-là va être concentrée sur son argent. OK, sur ses projets à faire grandir quelque chose. Là, ça, c'est seulement pour certains d'entre vous. Je vois vraiment que c'est ça. Il va y avoir une forme de triangle amoureux, mais je ne sens pas que c'est un triangle amoureux... c'est ça, en plus, c'est lié à une séparation. Puis la séparation du départ, ça peut être lié à vous aussi. Mais il y a quelqu'un qui a, dans cette union-là, quelqu'un d'autre un peu qui gravite
dans l'entourage. Quand je parle de quelqu'un d'autre, ça veut dire, je parle d'un ex, dans le fond. OK? Donc, quand vous allez rencontrer cette personne-là, c'est quelqu'un, dans le fond, qui va être en train d'ajuster sa vie. OK? Puis, je sens que vous aussi, vous allez être en train d'ajuster la vôtre. C'est quelqu'un aussi qui a un fort... la justice pour cette personne-là, c'est quelque chose de très important. Donc, ça se peut que pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde que cette personne-là travaille dans le milieu légal. Donc, ça peut être un avocat, il y a plusieurs choses comme ça. Euh, mais je sens vraiment fort, il y a une injustice. Cette personne-là n'aime pas l'injustice, OK? Donc, de ce que je vois ici, c'est que même si cette personne-là a quelqu'un dans sa vie au moment où vous faites la rencontre, puis que ça se termine, parce que c'est sûr, moi, je vois vraiment une séparation. Soit c'est vous, cette personne-là, mais il va y avoir une énergie un peu triangulaire dans cette histoire-là. Euh, c'est pas pour tout le monde, mais je vous dirais la majorité d'entre vous, c'est le cas. C'est quelqu'un qui va vouloir être juste dans ses actions. OK? Je sens vraiment que c'est quelqu'un qui va penser, qui va peser le pour et le contre, qui va penser aux autres dans la situation que je vois ici. Là. OK? Puis si jamais c'est vous qui avez encore quelqu'un dans votre entourage, c'est quelqu'un qui va respecter ça aussi. Il y a une forme de justice dans la façon de penser de cette personne-là. Une équité. Cette personne-là aime l'équilibre. OK? C'est probable pour certains d'entre vous que vous rencontriez cette personne-là lors d'une célébration. Euh, c'est vraiment ça que je ressens, une fête, une rencontre quelconque. Ça peut être par l'entremise d'un ami, c'est ce que je ressens, ou de la famille. Mais la plupart d'entre vous, euh, moi je perçois vraiment célébration, ou ça va carrément être lié à un déménagement, un déplacement. Vous allez peut-être déménager, vous allez commencer une nouvelle vie, puis vous allez tomber sur cette personne-là. Parce que n'oubliez pas qu'avant de rencontrer cette personne, ce que je vois ici, c'est la nouvelle énergie. Vous devez commencer par changer un peu votre façon de voir les choses. Euh, ce que je pourrais conseiller ici, surtout si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, moi je vous dirais, faites une liste. Écrivez ce que vous désirez d'un partenaire pour votre futur époux, épouse, la personne avec qui vous allez passer le restant de votre vie, et ce que vous ne voulez pas. OK? Puis, c'est sûr que, bon, il va y avoir place à certaines concessions quand vous allez rencontrer cette personne-là, mais ça va vous aider comme beaucoup plus, quand même, pour le futur, pour ne pas, dans le fond, tomber dans les mêmes patterns. Donc, on va terminer ici avec nos petits mots, les petites lettres. OK. Donc ici, j'ai jaloux, jalouse, passionné. Donc on avait passion ici. Hein. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de passion. Puis moi, je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire finalement. Ce que j'ai perçu ici, c'est que il y a des forts risques. La première journée ou en fait, quand vous allez rencontrer cette personne-là, je veux dire, vous allez quand même avoir une relation intime assez rapidement, ok? Si c'est pas carrément la journée où vous rencontrez cette personne-là. Parce que je sens vraiment une forte, 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 forte passion ici, ok? J'ai tarot, donc peut-être que votre personne consulte ou peut-être que c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de choses. Euh, j'ai généreux, généreuse. Ok, on a yeux pairs pour certains d'entre vous. J'ai lion comme signe astrologique. On a humour. Donc, c'est ça, c'est quelqu'un avec qui vous allez aimer rire. Je sens quand même une forte complicité. Comme moi, je vous ai dit, le seul hic que j'ai vu ici, c'est peut-être des désaccords qui vont créer certaines querelles. Donc, faire un peu attention à l'immaturité. Parce que c'est drôle, moi, les images que je vois à chaque fois que je regarde pour vous, querelles, c'est que je vois deux enfants, un qui fait la baboune, puis c'est vraiment, c'est des choses comme ça. C'est un peu immature, mais je sens que ça va être des querelles, puis vous allez en rire après aussi. Donc, on a sportif, sportif. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va quand même prendre soin de lui ou elle physiquement. On a mystérieux, mystérieuse. J'ai 777 comme combinaison de chiffres. Donc, vous pouvez aller vérifier un peu cette combinaison-là, qu'est-ce qu'elle veut vous dire. Puis également, si jamais vous voyez souvent ces combinaisons-là dans votre vie quotidienne dernièrement, bien, c'est encore plus un signe pour vous. Puis c'est un signe aussi que vous avez choisi la bonne pile. On a superficiel. Pour certains d'entre vous, je sens que quelqu'un, c'est ça. Il y a quelque chose avec votre apparence que cette personne-là va aimer beaucoup. Euh, mais je sens que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui va vous énerver un peu. OK?
J'ai Europe. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a des origines de l'Europe. On a sourire ici. Donc, cette personne-là, vous allez vraiment apprécier son sourire ou ça va être le contraire. On a mince. Donc, pour la plupart d'entre vous, ça va être quelqu'un de mince et affectueux. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Donc, groupe de vous qui avez choisi la plume jaune ici, c'est votre tirage. Ok, donc j'ai tiré d'avance les oracles. Donc, j'ai sorti 2 cartes de l'oracle Angel Answer, une carte de l'oracle de la compassion. Puis, je devais sortir 4 cartes seulement de mon oracle fait maison, mais il y en a 6 qui sont sorties. Donc, j'ai dû les garder ici. Puis, je vais terminer avec le tarot de dot plus tard et les petits mots, les petites lettres ici. Je vais commencer par tirer 2 chansons. J'ai une quarantaine de chansons ici, juste pour m'expliquer un peu vos énergies à vous, puis un peu sur l'histoire. Donc, wow, j'ai 3 chansons. Ok, je devais en sortir 2. Donc ici, on a Higher Love des Kygo, qui est sorti aussi pour le groupe 1. J'ai Ride de Lana Del Rey et If I Were a Boy de Beyoncé. Ok, donc ça me raconte une histoire ici. Déjà là, ça va vous guider, vous, à savoir si vous avez choisi le bon temps. Donc moi, ce que je perçois ici, c'est que dans votre passé, vous avez peut-être été dans des relations, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, où vous vous êtes senti peut-être pris pour acquis. Ok. Puis si vous êtes une femme en particulier et vous étiez avec un homme ou même une femme aussi, je sens que certains d'entre vous vous êtes sentis un peu comme étant un objet peut-être, ou étant seulement, ou étant, je vous sens comme un peu, c'est comme si vous vous sentiez en prison d'une certaine façon, en prison, emprisonné dans un rôle. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas sentis respectés aussi. Par contre, à l'intérieur de vous, ce que vous recherchez vraiment, c'est l'amour. Je sens aussi, c'est pas pour tout le monde, mais la plupart d'entre vous, vous avez eu plusieurs partenaires parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui recherchait l'amour, mais parfois, c'était peut-être dans les au mauvais endroit. Ok. Donc là, présentement dans votre vie, vous êtes plus justement dans le higher love ici, vous recherchez vraiment quelque chose de différent de ce que vous avez connu. Vous recherchez vraiment l'amour avec un grand A. Mais je sens un blocage venant de vous. OK? Donc ici, avec les cartes de l'oracle, j'ai Waiting the next few weeks. Donc il y a quelque chose qui va se produire pour la plupart d'entre vous dans les prochaines semaines. Mais ici, ils m'ont indiqué It's up to you. Donc vous, c'est à vous de décider. Puis je sais ça que je sens, il y a un blocage ici. Puis ici, en plus, j'ai le miracle. Donc, si vraiment vous avez souhaité quelque chose dernièrement, OK, puis là, je parle à ceux qui ont vraiment fait des demandes, ça peut être des trucs pour les manifestations, ou alors vous avez prié, vous avez fait des demandes à l'univers, ils vont vous le donner. OK, puis ce miracle-là, moi, ce que je sens, c'est qu'il est vraiment lié au domaine de l'amour. Puis je sens que pour la plupart d'entre vous, si vous ne connaissez pas cette personne-là, c'est quelqu'un qui va se pointer comme un voleur. C'est-à-dire que vous allez... c'est un moment où vous n'allez pas vous y attendre. Okay? J'ai vraiment senti en tirant les cartes, par contre, que pour certains d'entre vous, vous connaissez vraiment cette personne-là déjà. Il y a plus un lien de travail ici ou d'amitié. Le travail aussi, ce que j'ai senti ici, c'est que ça se peut que que la vie vous amène à travailler ou à collaborer avec votre futur époux, épouse. Et pourquoi je dis époux, épouse, pour la plupart d'entre vous, c'est qu'on a le mariage ici. Donc, ça vous assure que vous allez vous marier avec cette personne-là. Puis, même si c'est pas, vous ne vous mariez pas légalement avec cette personne, moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment que votre union, ça va être tout comme. Dans le sens que, je veux dire, vous n'allez pas ressentir le besoin de légaliser ça, parce que vous allez sentir que vos âmes sont mariées. Okay? On a l'effet miroir ici, donc ça me fait vraiment croire que pour la plupart d'entre vous, vous allez tomber sur un âme sœur. Okay? Ceux qui croient aux flammes jumelles, c'est ce que ça va être dans le fond. Rire et plaisir, donc vous allez avoir une belle complicité avec cette personne-là, mais c'est justement ce que j'ai senti, c'est que la base de votre relation avec cette personne-là va être liée justement au rire, au plaisir.
Donc, on a respect ici qui est excellent. Donc, cette personne-là va vous respecter énormément. Puis, je sens que certains d'entre vous, euh, vous avez ressenti, je veux pas, un manque de respect dans votre passé venant de vos partenaires ou un de vos partenaires en particulier. Euh, Puis c'est ce qui va vous gagner chez cette personne-là. C'est la façon que cette personne-là va vous traiter. C'est le respect, dans le fond, qui va émaner de cette relation-là. Parce que je sens que ça va être la plus grosse différence qu'il y a avec les relations que vous avez dans le passé. Parce que moi, je ressens vraiment des belles énergies ici. Honnêtement. Il y a quelque chose avec l'été ici. Soit ceux qui connaissent, si vous connaissez déjà cette personne-là, il y a eu quelque chose cet été. Il peut y avoir une déclaration en été, il peut y avoir une demande de mariage ou le mariage peut se produire en été, mais euh, vous allez avoir une connexion avec l'été, ok? En tout cas avec cette personne-là. Donc, je vais sortir 5 cartes du tarot de Thoth pour en savoir un peu plus sur la personnalité de votre futur époux ou épouse. Puis, je viens de sentir aussi, soit c'est vous ou votre personne. Il y en a un des deux que je vous dirais que peut-être la jeune vie d'adulte, ou il y a une partie de la vie de cette personne-là qui était un peu chaotique, je vous dirais. OK. Puis cette personne-là va vous en parler, à moins que ce soit vous. Si c'est pas vous, cette personne-là va vous en parler. Je sens vraiment qu'une des deux personnes dans cette connexion-là est vraiment je ne veux pas dire fragile dans le sens c'est fragile, mais du point de vue émotionnel, c'est quelqu'un qui a été perdu ou quelqu'un qui a été, c'est ce que j'entends, maltraité d'une certaine façon à une certaine époque de sa vie. Okay? Donc, OK, groupe 2, votre personne. Oh, ben voilà. C'est quelqu'un, quand vous allez rencontrer cette personne-là, ça va être quelqu'un, vous allez percevoir une forme de tristesse chez cette personne-là. Okay? C'est quelqu'un qui va se sentir peu aimé. Okay? Pourtant, moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, mais peut-être qui n'en a pas reçu beaucoup. En tout cas, pas au moment où est-ce que vous allez tomber sur cette personne-là. Donc, OK. Personne. OK. OK. Wow. OK. Attendez, j'ai une carte qui est tombée. Il y a quelque chose avec les finances et votre personne. Il y a encore ajustement. OK. Donc, moi, ce que je peux vous dire ici, quand vous allez rencontrer cette personne-là, c'est que cette personne-là va sortir peut-être d'un moment difficile de sa vie ou d'une relation où cette personne-là va vraiment se sentir vide d'émotions, ne va pas se sentir aimée. Il y a quelque chose avec l'aspect financier, OK? Donc, il y a une forme d'attente. Moi, je vous dis, cette personne-là, quand vous allez la rencontrer, j'ai une forte énergie d'entrepreneur ici, OK? C'est pas pour tout le monde, là, mais beaucoup, beaucoup quand même. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu légal ou le milieu des finances, pour certains d'entre vous. C'est ça. Moi, ce que je ressens ici, c'est que ça va être quelqu'un qui va être en train de travailler sur un projet quelconque, qui va être en période d'attente, par contre. J'ai une énergie de quelqu'un qui travaille quand même très fort. Peut avoir même peut-être plusieurs projets. C'est quelqu'un qui va être concentré vers ses finances, par contre, en premier plan. Certains d'entre vous, cette personne-là va déjà être bien établie. D'autres d'entre vous, c'est quelqu'un qui va être en train de s'établir. Puis, c'est quelqu'un qui va réussir. Par contre, il va avoir certains retards. C'est ce que je sens ici. Il y a une forme d'anxiété venant de votre personne aussi. Okay? Ça, c'est quelque chose que je ressens ici. Donc, on a le chevalier des coupes ici. C'est quelqu'un qui va vraiment vous aimer. Il y a une forme d'innocence même dans l'amour que cette personne-là va avoir, ressentir, va avoir pour vous. Dans la plupart des cas, c'est cette personne-là qui va se dévoiler. Donc, il va dévoiler ses sentiments pour vous. C'est comme pour le groupe 1, je ressens vraiment, puis en plus avec le côté respectueux ici et tout, moi j'ai vraiment une énergie de quelqu'un qui aime l'équilibre, qui aime la justice. C'est quelqu'un qui va faire tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas vous froisser ou vous faire mal, qui va essayer par tous les moyens de vous comprendre. J'ai même l'énergie un peu de quelqu'un que si vous avez une mauvaise journée puis vous lui criez après, c'est pas quelqu'un qui va vous crier en retour.
C'est quelqu'un qui va rester calme. C'est quelqu'un qui essaie toujours de comprendre ce que les autres vivent. Par contre, malheureusement, moi, ce que je vous conseillerais quand vous rencontrez cette personne-là, c'est d'écouter cette personne-là. C'est de le ou la respecter. Puis déjà avec l'effet miroir ici, donc la façon que cette personne-là va vous traiter, moi je vous dirais que de ce que je ressens ici, c'est que c'est la façon que cette personne-là aimerait être traitée. OK, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour vous ici, le groupe de la plume jaune. Parce que vous allez avoir affaire avec un être quand même sensible, euh, aimant, mais c'est quelqu'un quand même, je sens qu'il y a une forme il y a une force chez cette personne-là. OK. Mais au niveau des émotions, moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui a été brisé, pas brisé, mais blessé dans un passé. OK? Donc, sortir ici les petits mots, les petites lettres. Donc, vous avez ici la lettre Q comme quille. On a zen. Donc, certains d'entre vous, peut-être que cette personne-là pratique le yoga, la méditation, des choses comme ça. Ou alors, c'est juste quelqu'un qui a un aura vraiment, comme je l'ai ressenti, relax. Hop, mon qui est tombé. OK. Donc, j'avais ici roux ou rousse pour certains d'entre vous. J'ai combinaison de chiffres 3h33. Donc, si vous êtes habitué à ces types de vidéos-là, vous savez que si vous avez une combinaison de chiffres, vous pouvez aller faire une recherche. Ou sinon, si vous voyez souvent 3h33 dernièrement, ça vous confirme que vous avez choisi la bonne pile. J'ai regard perçant. Ouais, je sens que certains d'entre vous, vous allez vraiment aimer les yeux de cette personne-là. On a hypocrite. Hypocrite, je viens d'entendre, soit c'est votre personne des fois qui va vous cacher certaines choses, ok, parce que j'ai mensonge ici, ou alors je sens vraiment que c'est quelqu'un qui va détester le mensonge et l'hypocrisie, ok. C'est même, vous allez savoir, cette personne-là va sans doute vous le verbaliser si tel est le cas. J'ai tarot, peut-être que cette personne-là pratique ou consulte, ou alors ça peut être vous. On a humour, donc déjà on avait rire et plaisir ici, donc c'est ça, il va vraiment avoir beaucoup de je sens de belle énergie vraiment venant de votre union. Ok, je sens vraiment qu'il y a une énergie calme. Ok, il y a un calme là-dedans. On a cancer comme signe astrologique. J'ai 111 comme combinaison de chiffres. On a le B ici comme Bianca. On a Y comme Yann. Et le P ici comme Patrick. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Ok, donc groupe 3, vous qui avez choisi la plume rose, c'est votre tirage. Ok, donc comment j'ai procédé ici, c'est que en fait j'ai tiré déjà 2 cartes de l'oracle Angel Answer, une carte de l'oracle de la compassion, puis je devais tirer 4 cartes de mon oracle fait maison. Par contre, il y a 5 cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. Donc on va commencer, je vais terminer aussi avec le tarot de Thoth, puis les petites lettres et les petits mots à la fin. Par contre, là, pour commencer, j'ai sorti 2 chansons ici de mon jeu de 40, je pense que j'ai une quarantaine ou une cinquantaine de chansons ici. En fait, c'est plus pour m'expliquer vos énergies au moment de la rencontre ou peut-être même l'énergie de votre relation. Donc, pour vous, on avait If I Were a Boy de Beyoncé et Yeux disent de l'homme pâle. Donc, moi, ce que j'entends ici, c'est que dans vos anciennes relations, moi, je sens que certains d'entre vous, vous avez peut-être vécu de l'infidélité. Vous avez peut-être été placé dans un rôle aussi. Il y avait eu peut-être un manque de respect. Avec je dis ici, qu'est-ce que j'ai aussi c'est que peut-être que c'est vous aussi. Je sais pas, mais j'entends vraiment qu'il y a eu vraiment des paroles blessantes, ok, dans votre ancienne relation, ou peut-être que c'est vos anciennes relations. Euh, mais j'entends, c'est ça, des paroles blessantes. Vous vous êtes senti qu'on vous a pris ou prise pour acquis. Ça se peut aussi que ce soit vous qui avez fait sentir quelqu'un de cette façon-là. Mais c'est ce que vraiment je ressens quand même fortement. Je sens un peu de chaos dans votre dernière relation, dans vos dernières relations. Je sens quand même de la peine. Puis même si c'est vous qui avez perpétré des actions blessantes, je sens que vous êtes blessé de cela.
Par contre, déjà, ici, avec les oracles, ici, j'ai perfect timing. Et donc, c'est ce que je disais, j'ai eu un petit problème avec ma caméra ici. Donc, meditation bring answer, c'est ce que je disais, dans le sens que c'est pas nécessairement que vous méditez ou vous vous intéressez à la méditation, ça peut être le cas aussi. Puis si c'est le cas, c'est que ça vous a éclairci un peu les pensées. Moi, ce que j'ai comme image, c'est comme un voile qui vous couvre les yeux, puis le voile est retiré. Donc, vous voyez présentement où vous êtes dans ce processus-là. Ça peut aussi être juste question que vous vous êtes retrouvé avec vous-même, parce que je le sens vraiment que vous êtes retrouvé avec vous-même, OK? Peu importe que vous ayez fait blesser l'autre ou que c'est vous qui avez été blessé, dans les deux cas, peu importe le rôle que vous avez joué dans votre ancienne relation ou vos anciennes relations, je ressens que vous avez eu de la peine, puis un travail qui se fait chez vous ou que vous avez déjà effectué. Puis avec déchiffrer votre âme ici, je vois qu'il y a des parties de vous que peut-être que vous ne connaissiez pas ou que vous ne connaissez toujours pas. Vous êtes en train de les découvrir présentement. Euh, Puis ça va vous aider justement à rencontrer la personne qui est faite pour vous. Par contre, je vais être honnête avec vous, en tirant les cartes, moi ce que j'ai senti, c'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, euh, la personne avec qui, ben, je sens pas, on va confirmer plus tard, je sens pas nécessairement que vous allez vous marier, que ça va être un mariage légal, euh, mais une union longue. Puis je sens que certains d'entre vous, vous connaissez cette personne-là, peut-être même vous avez eu une relation dans le passé avec cette personne-là, peut-être même un peu chaotique. Donc, on a déchiffré votre âme ici, c'est ça. Donc, moi, je vous disais qu'il y a un travail à faire sur vous. Vous devez, dans le fond, regarder de ce que moi, je comprends ici, euh, ce que vous voulez, ce que vous désirez dans un futur proche concernant les amours, OK? Regardez également qu'est-ce que vous pouvez amener à quelqu'un aussi, euh, sans vous perdre. C'est vraiment ce que je viens d'entendre. L'idée, c'est de ne pas se perdre. Là, c'est hors sujet, là, mais je viens vraiment d'entendre. Certains d'entre vous, vous faisiez peut-être partie de la communauté LGTB. Euh, ouais, c'est vraiment, c'est ce que je ressens ici. Je viens d'entendre certains messages aussi, mais je vais continuer. Je vais sans doute revenir avec ceux-là plus tard. Donc, j'ai séparation ici. C'est ce qui m'indique justement que peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparé, ou alors ça m'indique juste que ça va être une relation un peu on and off. Parce qu'avec le querelle ici, que j'ai respect aussi, ce que je sens, c'est que les querelles, dans le fond, la cause de ces querelles-là vont être dues au respect. Je sens qu'il y a un des deux partenaires qui va avoir de la difficulté peut-être à respecter l'autre, ou peut-être que votre définition du respect va être différente. OK? Par contre, je sens une belle entente. On a quand même âme sœur ici. Donc, vous allez bien vous sentir avec cette personne-là. On a rire et plaisir également. Mais j'ai vraiment une énergie, honnêtement, de on and off. OK? Je viens d'entendre un autre message aussi. OK? Surtout si c'est un ex avec qui vous retournez. Euh, je viens d'entendre que c'est vraiment important pour vous de faire un travail sur vous-même, OK? Parce que pour l'instant, date d'aujourd'hui, ce que je viens d'entendre, c'est que ça, c'est les énergies qu'on a pour vous. Concernant le mariage, c'est vraiment dommage là, que je dois dire ça comme ça, mais c'est comme s'il y a des choix qui n'ont pas été faits chez vous. Ou il y a une transformation qui n'a pas été faite, ou vous hésitez à faire cette transformation, ou il y a des peurs, il y a des choses comme ça qui vous empêchent un peu d'avancer de ce côté-là. Donc, euh, on me dit que pour l'instant, où est-ce que vous vous positionnez dans votre chemin de vie, il y a un gros point d'interrogation, c'est ce que je viens de voir. Un point d'interrogation, il y a quelque chose que vous contemplez, OK? Mais là, moi, ce qu'on m'a dit que le perfect timing ici, c'est que c'est le bon moment justement pour travailler sur vous. Pour le moment, c'est ce que je vois parce que moi, je vois qu'il y a eu trop de bagages dans le passé. Donc, si vous vous mettiez en couple présentement, il y aura encore un peu de chaos. OK? C'est ce que je vois ici. Là, je vais tirer 5 cartes du tarot de tête pour qu'on me parle un peu de votre personne, OK? De votre futur conjoint ou mari, ma femme. Euh, Mais je vais être honnête avec vous, moi je sens certains blocages. Je suis désolée, je ne peux juste pas vous dire nécessairement. Je ne peux pas vous raconter non plus des contes à l'eau de rose. Là.
Je dois vraiment vous passer les messages. Et vous dire vraiment qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que j'entends. Donc, groupe 3. Waouh, waouh, waouh. OK. Ce sera pas bien long. J'ai des cartes qui sont tombées. OK. Donc, groupe 3. 5 cartes. Votre personne. OK. Premièrement, là, votre personne, c'est quelqu'un qui a des secrets. C'est quelqu'un de mystérieux, mystérieuse. OK. Moi, là, je vais vous dire déjà là, pour la plupart d'entre vous, c'est pas tout le monde, là, mais la plupart, vraiment, il s'agit de quelqu'un que vous connaissez, vous avez une histoire avec cette personne-là. OK? Donc, groupe 3. Au mois de votre personne, votre future personne, votre futur conjointe. Wow, OK. 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 Donc, moi, déjà, là, ce que je vois de votre personne, c'est que c'est quelqu'un d'assez secret, OK? Il y a un lien avec une destruction. Euh, c'est quand même quelqu'un qui construit et détruit. Je sais pas comment vous le dire autrement. Moi, c'est ce que je ressens, OK? Euh, faire attention aux paroles de cette personne-là. Je sens que c'est quelqu'un qui peut blesser avec sa bouche, OK? Euh, moi, honnêtement, l'énergie que je ressens ici, c'est que la plupart d'entre vous, vous connaissez vraiment cette personne-là. Euh, il y a un certain côté libertin, peut-être, cette personne-là. Puis c'est peut-être lié au respect, justement, que je voyais ici avec Querelle. C'est peut-être que cette personne-là, pour lui ou elle, certaines actions que cette personne-là va poser ou certaines choses qu'il ou elle va dire, pour cette personne-là, c'est correct. C'est quelqu'un qui ne voit pas d'inconvénient ou de problème avec ce qu'il ou elle dit ou fait. Par contre, pour vous, vous allez le voir un peu comme un manque de respect. C'est ce qui va créer vraiment les querelles. Parce que je sens vraiment quelqu'un qui a une façon de voir les choses. Il y a une forme de liberté dans la façon de penser de cette personne-là. OK? Euh, c'est aussi... ce que je ressens ici, c'est que c'est quelqu'un vraiment qui recherche quand même une vie de famille, OK? C'est quand même ça. En tout cas, quelqu'un qui recherche une union stable et durable. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un signe de terre. C'est pas obligé, mais ça se peut. Capricorne, taureau, vierge. Euh, c'est quelqu'un qui, l'argent pour cette personne-là est très important. En tout cas, au moment où vous allez rencontrer cette personne ou en ce moment, présentement. Mais comme je vous dis, moi, je sens vraiment que la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas cette personne-là, ça va vraiment être une relation on and off, comme on dit. Parce que moi, je vais être honnête, ce que je ressens ici, c'est quelqu'un, c'est pas que c'est quelqu'un de froid, mais c'est quelqu'un qui est peut-être un peu coupé de ses émotions ou sentiments. Il y a une forme d'égoïsme, ok? C'est ce que je ressens ici. Euh, mais je vais vraiment vous redire le message que j'ai eu un peu plus tôt. C'est qu'il y a un changement qui doit être opéré chez vous. Parce que pour l'instant, c'est ce qui est écrit, ok? Surtout si vous êtes retrouvé au départ. Je sens vraiment de la confusion. Je vais regarder ici juste le dos de deck. Wow. Le deck ici, on a ruine. OK. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui pourrait vous causer encore beaucoup de tort. Surtout pour ceux s'il s'agit de quelqu'un avec qui vous avez une relation, vous avez fréquenté, puis cette personne-là vous a manqué de respect, ou vous a blessé.
travailler sur vous. OK, c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner ici. Là, j'espère que, dans le fond, vous vous êtes retrouvés dans ce tirage-là. Parce que c'est pas pour rien qu'au début, je sors certaines chansons ou je vous explique certaines choses par rapport à ce que je sens du consultant. Dans le sens que si vous vous retrouvez pas, continuez pas à écouter le tirage. Mais si vraiment vous êtes retrouvés, c'est vraiment le message pour vous que j'ai ici. Il faut vraiment travailler sur vous parce que il y a des risques que vous retourniez avec cette personne-là. Euh, Si vous aimez vraiment la personne, je veux dire, je ne vais pas non plus vous dire quoi faire. Mais il y a des peines quand même qui vont suivre. OK? Donc, je vais vous tirer certaines lettres, des lettres et des mots ici. OK. Donc, on menteur, menteuse pour votre personne. On a, comme je disais tout à l'heure, c'est le Capricorne comme signe astrologique. On a sex appeal. On a Scorpion. Yeux bleus. Yeux pairs, pardonnez-moi. Donc, peut-être qu'il y a yeux bleus aussi, là. Yeux bruns. Ici, j'ai Intello. J'ai Gémeaux comme signe astrologique. J'ai humble. Non, humour, pardonnez-moi. Mon Dieu, humour. Peut-être que la personne est humble aussi, on ne sait pas. J'ai Namasté. Peut-être que c'est quelqu'un qui pratique la méditation, quelqu'un qui aime la spiritualité. Et voilà, j'ai tromperie ici. Donc, faire attention un peu à cette doute et tromperie. OK? Peut-être aussi que c'est juste des doutes que cette personne-là va avoir souvent concernant les tromperies, l'infidélité, ou ça peut être vous aussi. Mais je sens des querelles liées à des choses comme ça. On a plus jeune. Pour certains d'entre vous, vous êtes plus jeune ou cette personne-là est plus jeune que vous. J'ai Vierge comme signe astrologique. Hop là. Ici, j'ai douce. J'ai comme combinaison de chiffres 222. Donc, vous pouvez aller vérifier qu'est-ce que cette combinaison de chiffres-là veut vous dire. Ou alors, si vous voyez souvent cette combinaison de chiffres-là, ça vous confirme que vous avez choisi la bonne pile. J'ai T ici comme Timothée et S ici comme Sandra. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. OK, groupe 4, vous qui avez choisi la plume verte, c'est votre tirage. OK, donc comment j'ai procédé ici, c'est que j'ai sorti 2 cartes de l'oracle Angel Answer, une carte de l'oracle de la compassion, puis je devais sortir 4 cartes de l'oracle que j'ai fait maison. Par contre, j'ai 6 cartes qui sont sorties, donc je les ai gardées. Donc, on va compléter le tout après avec le tarot de Thoth, puis je vais terminer avec les petites lettres et les petits mots. Donc, groupe 4. Je vais commencer par les 2 petites chansons que j'ai choisies ici, que j'ai pu, en fait, j'ai un tas de plusieurs chansons ici. J'en ai tiré 2, juste pour savoir un peu les énergies que vous allez avoir lorsque vous allez rencontrer votre personne, ou un peu pour me donner un peu sur les énergies de votre relation avec votre futur époux, épouse ou conjoint, conjointe. Okay? Donc, on avait ici wow, Love on the Brain de Rihanna et Bruises de Lewis Capaldi. OK. En plus, ici, je veux dire, moi, avec le Improving Health, donc votre santé va mieux se porter. J'ai un yes ici. Donc, déjà, ça m'indique, oui, vous allez vous épouser quelqu'un. Oui, vous avez quelqu'un pour vous quelque part dans le monde ici. Puis cette personne-là, on a je suis là. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne-là. Cette personne-là est dans votre vie présentement. Je vais revenir un peu plus là-dessus avant. Mais avant, concernant votre dernière relation ou vos dernières relations, moi, je sens pas la peur dans le vous, c'est vraiment la dernière. C'est qu'on voit vraiment qu'il y avait... je sens peut-être un peu de codépendance, OK? Si c'est pas le cas, c'est correct. Faut pas mal le prendre non plus. C'est juste que je vois vraiment que vous avez énormément d'amour pour votre personne, en tout cas votre ex. Il y avait peut-être même une certaine forme d'obsession pour certains d'entre vous. Cette personne-là vous a vraiment blessé. Déjà avec Bruiser, c'est ça que je vois. Mais même après ces blessures-là, c'est comme si que vous restiez là ou vous tentiez quelque chose, vous vouliez tout le temps que ça fonctionne. Je vois que vous êtes peut-être même un peu perdu avec cette personne-là. Donc, le Improving Health ici, donc votre santé, moi, ce que je vois ici, c'est vraiment aussi la santé mentale ou émotionnelle, parce qu'il y a des blessures
que votre ancienne relation ou vos anciennes relations vous ont laissé. Moi, ce que je perçois, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un d'aimant aimante. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Par contre, par le passé, vous aviez peut-être comme défaut, mais défaut pour vous-même, de vous perdre, OK, dans ces relations-là. Euh, donc, moi, ce que je vois ici, OK, c'est que vous travaillez sur vous. Psychologiquement, émotionnellement. Ça peut aussi être question de votre corps. Je sens que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de vous transformer physiquement, ou vous l'avez fait. Ça peut être par le sport, ça peut être un style vestimentaire, les cheveux. J'entends beaucoup les cheveux aussi. Quoi qu'il en soit, c'est que dernièrement, il y a eu une transformation physique chez vous, ou juste un changement carrément, parce que veux pas, quand on change dans la vie, euh, je veux dire, tout ce qui est autour de nous change aussi. OK? Et on change aussi. Donc, vous êtes une nouvelle personne ou vous êtes en train de devenir une nouvelle personne. On a aussi présent, je suis ici. Euh, Moi, je pense que dans le passé, de ce que je ressens ici, c'est que peut-être que vous vous êtes manqué un peu de respect aussi, dans le sens que vous voyez l'autre comme étant plus important, importante que vous. Puis là, vous êtes en train de vous retrouver ou vous êtes retrouvé, donc vous êtes plus en mesure d'attirer l'amour et le respect surtout vers vous. Donc, votre personne, moi, je sens que cette personne-là est possiblement déjà là. Donc, j'ai le Céline et René ici, donc Céline Dion et René Angélil, qui est pour moi un exemple d'un couple qui a un écart d'âge, où il y a une certaine différence, mais ça n'a pas empêché l'amour que ces deux personnes-là ressentaient un envers l'autre. Mais j'ai aussi également travaillé ici, parce que je trouve qu'ils s'associent beaucoup. On sait très bien que, bon, René était l'agent de Céline Dion. Donc, je vois que pour certains d'entre vous, c'est soit vous, c'est quelqu'un que vous connaissez au travail, que vous rencontrez au travail, ou c'est quelqu'un avec qui que la vie va, vous allez collaborer d'une façon ou d'une autre, OK? Mais il y a une énergie de travail. Il y a quelque chose lié au travail avec vous et votre personne. Pour la plupart d'entre vous, je sens vraiment qu'il y a un écart d'âge. Ça ne veut pas dire nécessairement 25 ans, mais il peut s'agir de 5, 10. En tout cas, il y a un écart d'âge, la majorité d'entre vous, de ce que je sens, assez significatif. Donc, de 10 ans et plus. Euh, donc, votre personne est déjà là. C'est quelqu'un que vous connaissez. Honnêtement, pour la plupart d'entre vous, moi, c'est ce que je sens. La personne, vous la connaissez. On a jalousie ici. Puis je sens que ça va venir de votre personne. C'est quelqu'un qui va être quand même assez jaloux des connexions que vous allez avoir. Ou qui va peut-être... C'est quelqu'un qui va vous aimer beaucoup, OK, mais qui va peut-être justement tout le temps avoir peur qu'on lui vole. C'est vraiment ce que j'entends ici. Il y a une forme d'insécurité venant de la personne que vous allez épouser, OK? Euh, Mais c'est ça, je sens pas que vous allez vous laisser faire nécessairement, parce que je sens que c'est quelqu'un qui va des fois essayer d'empiéter un peu sur votre liberté, mais vous allez tout le temps le remettre à sa place. Ok, c'est vraiment ça que j'entends ici. Avec aventure ici, c'est que je sens que vous allez vraiment vivre des belles choses avec cette personne-là. Ok. Pour d'autres, ce que je ressens avec aventure, c'est que cette relation-là va commencer comme étant une aventure, si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça va se développer en autre chose avec le temps. Ok. Donc ici, le respect, très important. Je sens vraiment que c'est quelqu'un qui va vous respecter. Vous allez respecter cette personne-là. Il y a une très belle harmonie. Puis le travail aussi, c'est peut-être pas que vous allez travailler avec cette personne-là, mais vous allez collaborer d'une façon... ça va être comme une équipe, mais vous allez bien vous compléter. Ok. Vraiment, moi, j'ai vraiment une belle énergie de cette relation-là, honnêtement. Puis c'est comme si, où est-ce que vous vous positionnez dans la vie présentement, c'est écrit. Ok. Donc, je vais tirer 5 cartes du tarot de Todd juste pour en savoir un peu sur la personnalité de votre personne. Donc, groupe 4, votre personne. Parlez-nous de votre personne. Wow, 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 wow. OK. OK. Wow. OK. Donc, pour votre personne, on a la lune. L'étoile, excusez-moi.
On a le soleil. Ça, c'était le dernier. J'ai des appointements, donc le 5 de coupe. On a également la reine des disques et pour terminer, on a le 8. Le 8 de bâton ici. OK. Donc, ce que je perçois de votre personne, c'est que vous, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment quelqu'un comme vous. OK? C'est vraiment ce que je vois. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose un peu magique peut-être avec votre personne. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est pas magique dans le sens de la magie, des trucs comme ça. Non, non, non. Il y a peut-être même quelque chose un peu féerique. C'est quelqu'un qui souhaite certaines choses, puis qui y croit fort. Euh, je vois même que c'est quelqu'un qui, étant enfant, souhaitait beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les astres aussi ou le ciel. Vous allez le remarquer. C'est quelqu'un qui aime regarder vers le haut. Euh, c'est vraiment quelque chose que je ressens ici. C'est quelqu'un qui a un très, très bel esprit. Je vous dirais que la plupart du temps, c'est quelqu'un d'optimiste. C'est quelqu'un de solaire dans sa personne, OK? Avec le soleil ici. C'est quelqu'un vraiment que même dans les moments plus difficiles, je pense même pas que vous allez nécessairement voir que cette personne-là va pas bien. Parce que c'est quelqu'un qui se concentre le plus souvent sur le positif. OK? Il y a même un côté enfantin chez cette personne-là, peut-être un peu aussi. Euh, je sens une forte énergie solaire, donc une forte énergie peut-être d'un signe de feu, peut-être lion. J'entends aussi Sagittaire et j'entends Cancer pour certains. C'est peut-être pas le signe, c'est peut-être l'ascendant aussi, là. Donc ici, avec le 5 de coupe ici, c'est que je ressens que c'est quelqu'un... je sens vraiment une fragilité chez cette personne-là. C'est quelqu'un qui va cacher cette fragilité-là avec son ego. OK, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de tristesse à l'intérieur. C'est ça que je trouve, il y a un contraste avec cette personne-là. Il y a comme deux facettes vraiment de sa personnalité qui sont assez distinctes. Parce qu'il y a le côté rêveur, rêveuse, le côté optimiste, le côté jovial, mais il y a également le côté un peu plus triste, nostalgique, concentré un peu plus sur les choses matérielles. Puis je vous dirais que cette personne-là, euh, hmm, c'est quelqu'un qui est capable de transformer des choses. OK? C'est quelqu'un qui est très rapide, qui est capable de jongler avec plusieurs choses à la fois. C'est vraiment quelque chose que je vois ici. Puis il va avoir beaucoup de communication avec cette personne-là. OK? C'est quelqu'un qui va aimer communiquer avec vous. Puis surtout, je vois au début de la relation, ça aide beaucoup, peut-être des textos, beaucoup des communications comme ça, des courriels aussi. Mais c'est quelqu'un qui va être très occupé. Euh, puis je viens d'entendre que c'est au moment où cette personne-là va vraiment s'ouvrir à vous, donc vous parler un peu de plus de son côté, un peu tristesse, un peu, c'est quelqu'un qui se sent vide un peu, qui, comment je peux vous expliquer? Euh, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas reçu beaucoup d'amour, ok? C'est ce que je viens d'entendre ici. Donc, qui recherche ça. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui, sa dernière relation, c'est peut-être quelqu'un qui est était dans une longue relation, conjoint, conjointe ou qui a été marié, peu importe, mais c'est quelqu'un qui s'est pas senti apprécié, pas senti aimé pleinement. OK? Donc, c'est ce que cette personne-là va rechercher dans le futur. OK? Donc, on va terminer ici avec nos petites lettres et nos petits mots. Wow, OK. Ouh! J'ai tromperie ici avec doute. Donc, peut-être... oh, je sens qu'il y a un des deux qui va douter beaucoup. C'est peut-être aussi votre personne, d'où la jalousie ici, qui a peur justement, parce que j'ai vraiment entendu la phrase, c'est quelqu'un qui a peur de se faire voler son ou sa partenaire. Peut-être que c'est arrivé dans le passé, ou peut-être que c'est simplement des peurs personnelles. Parce que peut-être cette personne-là, je sens qu'elle va peut-être manquer, il y a un certain manque d'estime venant de cette personne-là. Ok. C'est comme si cette personne-là va vous percevoir comme étant mieux que lui ou elle. On a sex appeal ici. J'ai menteur, menteuse. Ouf. Capricorne, comme signe astrologique. Également, on a Verseau. On a grande. Donc, va y avoir un écart de grandeur entre vous deux. On a luxe. Donc, ça me dit que c'est quelqu'un qui va vraiment aimer les belles choses, qui va aimer le luxe, en gros. On a Scorpion comme signe astrologique. Vierge. Un télo, c'est quelqu'un qui va aimer apprendre des nouvelles choses, aimer la lecture beaucoup.
des choses comme ça. J'ai plus jeune également, donc c'est ça. On avait on avait le Céline et René ici. J'ai 420, donc il y en a un des de vous deux qui va peut-être aimer fumer de la marijuana, des choses comme ça. Euh, j'ai Taureau comme signe astrologique. On a ici doux, douce, donc ça va être quelqu'un d'assez doux, en tout cas avec vous. Puis c'est vraiment ce que j'ai ressenti un peu plus tôt dans le tirage aussi. Il va y avoir beaucoup de respect, là. Cette personne-là va vraiment faire tout pour ne pas vous froisser, honnêtement. J'ai 11h11 ici, donc si vous voyez souvent cette heure-là, ça vous indique que vous avez choisi la bonne pile. 11h11 aussi, pour moi, ça signifie vraiment l'âme sœur. Oui, il y en a qui disent les flammes jumelles, donc euh, pour moi, ça représente justement la romance, les choses comme ça. Donc, ça m'indique que votre personne, ça va vraiment être quelqu'un qui va avoir euh, un bon impact sur votre vie amoureuse. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez également me laisser des commentaires ou vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine.